Les verrues sont de petites excroissances cutanées non cancéreuses causées par le papillomavirus humain ou HPV. Ces excroissances peuvent apparaître n'importe où sur le corps, prenant des formes et des tailles variées. Bien que généralement inoffensives, les verrues peuvent être inesthétiques et contagieuses, causant souvent de l'inconfort ou une gêne. Les verrues sont incroyablement courantes, touchant des personnes de tous âges, mais elles sont particulièrement répandues chez les enfants et les adolescents. Les verrues vulgaires apparaissent généralement sur les mains et les doigts sous forme d'excroissances rugueuses en forme de dôme. Les verrues plantaires se développent sur la plante des pieds, formant souvent des grappes qui peuvent être douloureuses lors de la marche. Les verrues planes, caractérisées par leur aspect lisse et plat, apparaissent généralement sur le visage, les bras ou les jambes. Les verrues proviennent d'une infection par le papillomavirus humain ou HPV, un virus répandu avec plus de 100 souches identifiées. La transmission du HPV se produit généralement par contact cutané direct avec une personne infectée. Le contact indirect avec des surfaces ou des objets contaminés, tels que des serviettes ou le sol des douches, peut également propager le virus. Le virus pénètre dans l'organisme par de minuscules fissures à la surface de la peau. Les enfants et les adolescents, dont le système immunitaire est en développement, sont plus sensibles à l'infection par le HPV. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme celles atteintes du VIH-Sida ou suivant un traitement immunosuppresseur, présentent également un risque accru. Le diagnostic des verrues implique généralement une combinaison d'examens visuels et d'antécédents médicaux complets. Les verrues vulgaires se présentent sous forme de bosses fermes et surélevées avec une surface rugueuse ressemblant à du chou-fleur, apparaissant souvent sur les mains, les doigts ou autour des ongles. Les verrues plantaires ont tendance à être plates ou à se développer vers l'intérieur en raison de la pression exercée par la marche ou la station debout, apparaissant souvent comme de petites lésions calleuses avec de minuscules points noirs. La dermoscopie, une technique non invasive qui agrandit la surface de la peau, peut être particulièrement utile pour diagnostiquer les verrues. Cette technique permet aux dermatologues de visualiser des motifs et des structures spécifiques à l'intérieur de la verrue, tels que de minuscules points noirs représentant des capillaires thrombosés. Les principaux objectifs du traitement des verrues sont d'éliminer le virus, de soulager les symptômes associés comme la douleur ou l'inconfort, et de minimiser le risque de récidive ou de transmission. Les options de traitement des verrues varient en fonction du type, de la taille et de l'emplacement des verrues, ainsi que de l'état de santé général et des préférences du patient. Les traitements topiques, souvent la première ligne de défense, comprennent l'acide salicylique qui agit en ramollissant et en éliminant progressivement le tissu de la verrue au fil du temps, et la cryothérapie, qui consiste à congeler la verrue avec de l'azote liquide. Pour les verrues plus persistantes ou plus étendues, des traitements systémiques tels que des rétinoïdes oraux ou topiques ou des médicaments immunomodulateurs peuvent être envisagés. Dans certains cas, en particulier pour les verrues volumineuses ou douloureuses, l'ablation chirurgicale ou la thérapie au laser peuvent être recommandées. Ces procédures consistent à retirer physiquement le tissu de la verrue, soit par excision, curetage ou ablation au laser. Les verrues, bien que généralement bénignes, représentent une affection cutanée courante et parfois gênante causée par le papillomavirus humain, ou HPV. Un diagnostic précis est essentiel pour guider les décisions de traitement, qui doivent être adaptées au type, à l'emplacement et à la gravité spécifique des verrues. Les traitements topiques servent souvent d'approche initiale. Les thérapies systémiques
ou les interventions chirurgicales étant envisagées pour les cas plus résistants ou étendus. La recherche continue d'explorer de nouvelles approches pour le traitement des verrues en se concentrant sur l'amélioration de la réponse immunitaire de l'organisme contre le HPV. L'éducation du public joue un rôle crucial dans la prévention de la propagation du HPV et la réduction de l'incidence des verrues. Mettre l'accent sur une bonne hygiène des mains, éviter le contact direct avec les verrues et s'abstenir de partager des articles personnels comme des serviettes ou des rasoirs peut réduire considérablement la transmission. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Laissez vos commentaires et témoignages ci-dessous.